Comment House of X Power of 10 a remis les X-Men au centre de l'échiquier? Comment les X-Men sont-ils revenus dans le game grâce à House of X? Alors, il faut le savoir, pendant quelques années, les X-Men n'ont pas été très bien traités par la maison mère Marvel. En effet, depuis le rachat de Marvel par Disney et l'opposition qu'il y a eu sur le cinéma, puisque les enjeux ils sont cinématographiques, hein, des comics qui se vendent à quelques centaines de milliers d'exemplaires, ce n'est rien comparé aux millions et aux milliards que rapporte le cinéma. Et donc les enjeux ils n'étaient pas éditoriaux, ils étaient cinématographiques. Pendant longtemps, Marvel n'a pas souhaité faire de bonnes histoires de X-Men pour ne pas offrir sur un plateau à Fox, qui était son concurrent à l'époque, de la matière pour faire des films qui rapporteraient des milliards, ce qu'on peut comprendre, parce que Marvel publie des comics, Fox les adapte de façon plus ou moins libre en film, et Marvel ne touche que des miettes quand les films sont faits sur Fox. Du coup, plus il y a eu évidemment le rachat de Fox par Disney, donc du coup les X-Men retournent au bercail, même si on n'a pas encore de film et qu'on en aura certainement dans les prochaines années. Pour l'heure, on se retrouve donc avec des X-Men qui pendant longtemps ont vivoté, c'est-à-dire qu'il y a eu évidemment des bonnes histoires, il y a toujours des bons scénaristes, il y a toujours des bons auteurs, mais la plupart du temps ça a été vraiment le service minimum. Pour preuve, des épisodes pour certains que j'aime beaucoup, hein, les X-Men Blue par exemple. Moi j'aime bien les X-Men Blue parce qu'il y a de la fraîcheur, il y a des bons auteurs, il y a des jeunes pousses, et que j'ai bien aimé ce côté candide. Mais la série X-Men Gold, elle était par exemple carrément beaucoup moins bien parce que Marvel n'a pas mis les moyens qu'il fallait. Et puis ils ont décidé de reprendre leur destin en main. Et évidemment que nous aurons droit à des X-Men au cinéma dans quelques années, mais il fallait réécrire la légende. Il y a eu des très grandes périodes des X-Men, évidemment Chris Claremont, évidemment Joss Whedon, évidemment Grant Morrison. Il y a eu vraiment des très bonnes périodes. J'ai envie de mettre Brian Michael Bendis aussi, parce que moi j'ai vraiment bien aimé l'époque Brian Michael Bendis, et il fallait écrire une nouvelle page de la légende, et c'est à Jonathan Hickman qu'ils ont fait appel, avec deux auteurs absolument fabuleux au dessin, Hervé Silva et surtout Pepe Larraz. Pepe Larraz, un dessinateur absolument génial, qui aujourd'hui fait partie des très grandes stars, qui a un niveau de dessin absolument fabuleux, et qui nous régale à chaque page, hein. Il a dessiné des pages de House of X, il dessine la nouvelle série X-Men qui vient de commencer aux États-Unis, parce qu'il y a eu un nouveau relaunch, encore une fois, et c'est vraiment des auteurs. Donc pendant des années, ça a été une vache maigre, les X-Men, et on a eu des épisodes, on a eu des périodes qui n'étaient pas toujours dingues. Moi je me souviens des périodes de Kieron Gillen avec Greg Land au dessin, ou même un dessinateur que j'adore comme Terry Dodson. C'était pas des grandes périodes des X-Men. Malheureusement, il a fallu attendre, il a fallu être patient, et il a fallu relancer les X-Men. Donc maintenant que les X-Men sont de retour chez Disney Marvel au cinéma, ils se permettent de sortir des bonnes histoires, des histoires qu'on peut adapter au cinéma, mais surtout des histoires qu'on peut lire et qu'on peut relire et qu'on peut évidemment collectionner. Alors il a fallu évidemment le talent et le génie de Jonathan Hickman pour nous raconter cette histoire, parce que faire revenir les X-Men et refaire du Chris Claremont, ça n'avait pas de sens. Il fallait apporter une nouvelle mythologie, il fallait apporter un nouvel esprit, un nouvel élan, il fallait apporter une nouvelle façon de voir les choses, et c'est ce que Jonathan Hickman a proposé. Jonathan Hickman est arrivé avec ses nouvelles idées, et il a remis les X-Men au centre de l'univers Marvel, pas seulement évidemment au niveau des ventes, parce que les ventes étaient très bonnes, mais ça c'est une conséquence du talent et du marketing qui a été injecté dans cette série, mais simplement pour les remettre à leur place. Les X-Men, c'est quasiment des héros originels chez Marvel, hein, vous le savez. Marvel s'est créé avec d'abord Captain America, puis les 4 Fantastiques, Spider-Man et les X-Men. Il faut savoir que les Avengers c'était vraiment des héros secondaires au départ, évidemment, chez Marvel, et que les X-Men, ça a toujours fait partie de la légende, même si la première série n'a pas duré très longtemps et il n'avait pas eu de succès depuis les années 70 et l'arrivée de Chris Claremont. C'était vraiment le comics légendaire, et c'était la porte d'entrée pour les nouveaux lecteurs. Moi j'ai découvert les comics à travers les X-Men, et on est des milliers à avoir découvert les X-Men à travers à travers les années 80, et les comics à travers les X-Men. Donc Jonathan Hickman a décidé non seulement de repartir de zéro, ce n'est pas un reboot, mais il apporte plein d'idées qui font qu'on part sur une page blanche, et que il y a un nouveau départ pour les X-Men, mais en plus
dans l'histoire, les X-Men et les mutants redeviennent une pièce maîtresse du puzzle et reprennent la place qu'ils avaient perdue. Et c'est un véritable phénomène et ça donne une saga culte. House of X, il peut se lire sans avoir lu rien d'autre. Vous n'êtes même pas obligé de lire ensuite les Dawn of X ou X of Sword. Non, prenez ça et faites-vous votre propre avis. Si vous avez aimé les X-Men et que vous avez été déçu. Moi je lis beaucoup de gens, ah j'ai arrêté les X-Men après telle saga, après Claremont, après ceci, après cela. D'abord vous avez raté plein de bonnes périodes parce que depuis 30 ou 20 ans il y a eu plein de bons épisodes. Mais c'est surtout que là vous allez vous régaler et vous allez vraiment découvrir une nouvelle page. Si vous n'avez jamais lu les X-Men, eh bien c'est peut-être l'occasion de débuter parce que là on a quand même des très grands auteurs et on a une saga complète, 12 épisodes. Alors c'est sorti en deluxe, vous le savez, et c'est disponible également en absolute. L'avantage, c'est qu'on peut avoir le choix. Si vous voulez une très belle édition deluxe ou une très belle édition absolute, eh bien, vous avez le choix. Et c'est quand même assez exceptionnel de pouvoir proposer autant de choix et autant de qualité. Voilà, ça c'est à lire, c'est le véritable renouveau des X-Men à tous les niveaux, au niveau éditorial, au niveau créatif, au niveau commercial et au niveau des idées, au niveau de la mythologie, au niveau de l'histoire et au niveau de la légende. Vous allez découvrir ça, c'est la véritable renaissance des X-Men. Le mot est un peu galvaudé parce que pendant des années, il y a eu des renaissances des X-Men, quand Claremont est revenu, quand il y a eu plein d'auteurs, etc. Là, on est clairement sur une véritable renaissance et vous allez adorer. D'ailleurs, tout le monde adore. Les critiques sont bonnes, le public adore, les commentaires sont excellents, toutes les éloges sur les X-Men sont au rendez-vous. C'est véritablement un phénomène et c'est à ne rater sous aucun prétexte. Choisissez votre édition, prenez celle que vous voulez, prenez-la évidemment, mais régalez-vous. Les X-Men sont de retour et ça vraiment incontournable, c'est à découvrir dans les liens, dans le descriptif de la vidéo. Ne ratez pas House of X Power of 10. Salut!